Allez, dans cette vidéo, on va voir un sujet très sensible, l'histoire de la région de l'Alsace-Moselle dans la Seconde Guerre mondiale, avec les Lorrains forcés au service militaire obligatoire. Alors je vous place un peu de contexte. L'Alsace-Moselle, c'est une région située à la frontière franco-allemande. Elle connaît une histoire tumultueuse, oscillant entre la France et l'Allemagne. Donc en 1940, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie annexe ces territoires. Une des conséquences les plus tragiques de cette annexion est l'incorporation de force des jeunes hommes alsaciens et mosellans dans l'armée allemande, les transformant en malgré nous. Cette vidéo a pour but de revenir sur cette page sombre de l'histoire et comprendre ce que ces jeunes hommes ont vécu, ainsi que de rappeler l'importance de la mémoire collective. Je remonte aux origines plus en profondeur. Après la défaite de la France en 1940, l'Allemagne nazie annexe de facto l'Alsace et la Moselle. Bien que ces régions ne soient pas officiellement intégrées au Reich, elles sont administrées comme telles. La population locale est soumise à des politiques de germanisation intensive, les écoles enseignent en allemand, les noms de rues sont germanisés et la culture française est progressivement éradiquée. Bye bye la culture française. Les habitants sont soumis à une forte répression, la résistance est sévèrement punie. Parallèlement, la propagande nazie tente de rallier la population à la cause du Troisième Reich, présentant l'Alsace-Moselle comme une partie intégrante de l'Allemagne. En 1942, l'Allemagne avait besoin de soldats, parce qu'elle est sur le front de l'Est. Sous la contrainte, environ 130 000 hommes sont enrôlés dans la Wehrmacht, soit l'armée régulière allemande, et la Waffen-SS, les troupes de choc nazies. Cet enrôlement forcé est une violation flagrante du droit international qui interdit le recrutement forcé des populations des territoires occupés. Face à cette situation, certains jeunes hommes choisissent la fuite vers la France ou la Suisse, d'autres sont contraints de se soumettre et certains encore tentent de résister de l'intérieur, espérant pouvoir déserter à la première occasion. Quant aux familles, elles vivent dans la peur et l'incertitude, ne sachant si elles reverront leur fils, mari ou frère. Les malgré nous sont souvent envoyés sur le front de l'Est, en Union soviétique, où les conditions de vie et de combat sont très dures. Nombre d'entre eux périssent dans les combats, sont capturés par les soviétiques et envoyés dans les camps de prisonniers. Certains reviennent traumatisés par les horreurs qu'ils ont vécues. Ces survivants reviennent souvent mutilés, physiquement et psychologiquement. Leur souffrance ne s'arrête pas avec la fin de la guerre. Beaucoup sont traumatisés par les combats ou les conditions de détention dans les camps soviétiques, où ils sont souvent traités comme des criminels de guerre plutôt que comme des victimes. À leur retour, les malgré nous sont également confrontés à une double injustice. Ils sont parfois perçus comme des traîtres, des collabos, alors qu'ils ont été enrôlés de force. Leur réintégration dans la société française est difficile et ils doivent souvent faire face à l'indifférence ou à l'hostilité. Au niveau de la justice, ce n'est qu'après des années de lutte que les malgré nous obtiennent une reconnaissance officielle de leur statut de victime. Les lois d'amnistie et les mesures de reconnaissance tardent à venir, mais finissent par réhabiliter ces hommes, souvent trop tard pour beaucoup d'entre eux. Il y a eu un devoir de mémoire collective. Aujourd'hui, le souvenir des malgré nous est ancré dans la mémoire collective de l'Alsace-Moselle et au-delà. Ce devoir de mémoire se manifeste à travers plusieurs initiatives qui visent à honorer la mémoire de ces hommes enrôlés de force, à éduquer les générations futures et à garantir que cette page ne tombe pas dans l'oubli. Chaque année, les cérémonies de commémoration sont organisées en Alsace et en Moselle, généralement autour des dates symboliques, comme le 25 août, la libération de Paris, le 8 mai, jour de la victoire en Europe en 1945. Ces commémorations incluent des discours officiels, des dépôts de gerbes et des moments de recueillement devant des monuments dédiés aux malgré nous. Elles sont l'occasion pour les familles, les anciens combattants et les représentants de l'État de se réunir pour rappeler le sacrifice de ceux-ci et leur tragique destin. Il y a des monuments qui ont été érigés dans les villes et villages. Ces monuments sont situés sur les places publiques ou dans les cimetières, d'où les noms des disparus sont gravés dans la pierre, dans la roche. Par exemple, le mémorial d'Alsace-Moselle à Schmierweg est un lieu dédié à la mémoire des victimes des conflits franco-allemands, avec une section consacrée aux malgré nous. Il y a aussi des associations, comme l'Amicale des malgré nous et des Portées d'Alsace et de Lorraine, qui jouent un rôle clé dans la préservation de la mémoire des malgré nous. Ces assos organisent des conférences,
publie des ouvrages et des témoignages et travaille à la reconnaissance officielle des souffrances des malgré nous. Elle veille également à ce que les jeunes générations soient sensibilisées à cette partie de l'histoire en intervenant dans les écoles et en participant à des projets éducatifs. On s'en rappelle, c'est le but. Les témoignages des anciens malgré nous et leurs familles sont essentiels pour comprendre l'ampleur de la souffrance vécue par ces hommes. Ces récits apportent une dimension humaine et personnelle à une histoire souvent réduite à des chiffres et des faits malheureusement. Les témoignages varient, mais ils partagent tous un sentiment d'injustice ainsi que de souffrance. Certains malgré nous racontent leur départ forcé vers le front de l'Est, leurs horreurs face aux conditions de guerre et la douleur à devoir combattre sous un uniforme qu'ils méprisent. D'autres témoignent de leur capture par l'armée soviétique, leur détention dans des camps de prisonniers où ils étaient souvent considérés comme des nazis et traités avec une grande brutalité. Les récits de ceux qui ont survécu à ces épreuves sont marqués par un profond sentiment de trahison et de perte. Le statut de victime des malgré nous a été controversé, surtout les premières années de la guerre. Un autre débat réside dans la mémoire sélective de cette période. Pendant longtemps, le récit national a eu tendance à minimiser le sort des malgré nous, les reléguant au second plan par rapport à d'autres victimes de la guerre. Il y a également des débats contemporains, donc le sujet là-dessus se poursuit dans un contexte où la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est encore très vivante, mais aussi de plus en plus pluraliste. Les malgré nous représentent une page douloureuse de l'histoire de l'Alsace-Moselle, un symbole des atrocités de la guerre et des conséquences terribles de l'annexion. Comprendre leur histoire, c'est comprendre les ravages de la guerre et l'importance de préserver la paix. Aujourd'hui, leur histoire résonne encore, rappelant la fragilité des droits individuels face aux puissances de l'État en temps de guerre. Il est crucial de continuer à transmettre cette mémoire pour que de telles tragédies ne se reproduisent jamais. N'oublions pas les malgré nous, encourageons-nous à faire leur mémoire, à éduquer les générations futures et à honorer leurs sacrifices. On peut le dire, c'est une tragédie de la Seconde Guerre mondiale, un drame méconnu, où les jeunes hommes ont été arrachés de leur famille et forcés de se battre pour une cause qu'ils n'avaient pas choisie. Leur histoire est un rappel poignant des horreurs que peuvent engendrer la guerre et l'oppression. La mémoire de ces hommes a été longtemps marginalisée, mais elle reste aujourd'hui vivante. Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, à commenter et à partager cette vidéo à vos amis, à vos proches, à votre famille. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez me laisser aussi un petit don sur Tipeee. Cela m'aiderait grandement pour la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de qualité. Salut les amis.